En 1987, une chatte errante, gestante et profondément terrorisée fut amenée dans un refuge animalier du Montana. Elle avait été retrouvée à l'aube, blottie contre un talus gelé, le corps amaigri, le pelage sale et rêche, comme si chaque poil avait conservé la mémoire de nuits passées à lutter contre le froid. Son ventre lourd indiquait que la naissance était imminente. Ses yeux, grands et fixes, ne quittaient aucun mouvement. Il portait cette vigilance extrême propre aux animaux qui ont appris que le monde extérieur n'offre ni douceur ni pardon. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne savait combien de temps elle avait erré seule, ni combien de dangers elle avait affrontés pour protéger la vie qui grandissait en elle. Les bénévoles comprirent immédiatement qu'elle avait vécu trop longtemps dans la peur. À chaque bruit, son corps se raidissait. À chaque approche humaine, elle se recroquevillait, prête à fuir ou à se défendre, même si ses forces semblaient déjà l'abandonner. On l'installa dans une pièce isolée, loin des aboiements et de l'agitation du refuge. La lumière y était tamisée, la température stable, l'air calme. Les premiers jours, la chatte resta immobile, mangeant lentement, observant tout sans jamais fermer complètement les yeux. Elle ne dormait pas vraiment. Elle veillait. Toute son énergie semblait concentrée sur une seule mission. Survivre encore un peu, juste assez longtemps pour mettre ses petits au monde. Quelques jours plus tard, elle donna naissance à 5 chatons. La mise bas fut longue, silencieuse, presque solennelle. Les petits arrivèrent l'un après l'autre, fragiles mais vivants, cherchant instinctivement la chaleur du corps maternel. Les bénévoles observèrent la scène avec respect, conscients d'assister à quelque chose de précieux. Durant les premières semaines, rien ne semblait différencier cette portée des autres. Les chatons dormaient presque sans interruption, se nourrissaient, se pressaient contre leur mère dans un enchevêtrement de corps minuscules. Puis, lentement, quelque chose changea. L'un des chatons, une petite femelle, attira l'attention. Au début, ce n'était qu'un détail difficile à définir. Ses moustaches semblaient légèrement courbées. Là où celles de ses frères et sœurs poussaient droites et rigides, les siennes se repliaient sur elles-mêmes en de fines spirales. Autour de son petit museau rose, ses boucles donnaient une impression étrange, presque irréelle, comme si la nature avait hésité en dessinant ses traits. Même les vibrisses au-dessus de ses yeux formaient de délicats arcs. Les bénévoles se penchaient sur elle, intrigués. Jamais ils n'avaient vu cela. Très vite, la curiosité laissa place à l'inquiétude. Une anomalie visible cachait-elle un problème plus grave? Pourtant, la petite chatte semblait pleine de vitalité. Elle bougeait davantage que les autres, explorait son environnement, tentait de grimper hors du panier avec une maladresse touchante, animée d'une curiosité presque excessive. Les semaines passèrent, et la différence devint impossible à ignorer. Tandis que les autres chatons développaient un pelage classique, le sien se transforma peu à peu. D'abord légèrement ondulé, son poil se mit à former de véritables boucles. Des anneaux souples apparurent le long de son dos, puis sur ses flancs. Sa queue se couvrit à son tour de boucles serrées, semblables à un plumeau vivant. Sa fourrure était dense, épaisse, presque laineuse. Elle captait la lumière d'une manière inhabituelle, donnant l'impression qu'elle changeait de texture selon l'angle. Chaque mouvement faisait rebondir ses boucles. Elle ne ressemblait plus à un chat ordinaire. Certains la comparaient à un petit agneau, d'autres à une peluche animée. Mais derrière ces sourires émerveillés, une inquiétude persistait. Le refuge décida de consulter un vétérinaire. Lorsqu'il examina la chatte, il resta longtemps silencieux. Il passa lentement ses doigts dans sa fourrure, surpris par sa texture souple et élastique, si différente du poil félin habituel. En plusieurs décennies de carrière, il n'avait jamais rencontré un chat présentant un tel pelage. Il expliqua avoir entendu parler de mutations extrêmement rares, mais n'en avoir jamais observé une de ses propres yeux. Par précaution, il lança une série complète d'examens. Analyse sanguine, contrôle dermatologique, observation prolongée. L'attente fut lourde pour le personnel du refuge, suspendu aux résultats. Finalement, ils tombèrent. Tous étaient normaux. La chatte était parfaitement saine. Elle n'était ni malade, ni fragile. Elle était simplement différente. Malgré ce soulagement, un autre problème apparut. Tandis que la mère et les autres chatons furent rapidement adoptés, la petite chatte aux boucles étranges restait au refuge. Les visiteurs s'arrêtaient devant son enclos, fascinés, mais hésitaient. Beaucoup se demandaient comment s'occuper d'un animal aussi inhabituel. D'autres craignaient des complications futures. Les jours passèrent, puis les semaines. Elle restait là, aimée du personnel, admirée par les visiteurs, mais sans foyer. Personne ne pouvait encore l'imaginer, mais ce chaton laissé de côté portait en lui une singularité qui allait bouleverser l'histoire des chats à travers le monde. Le temps passait, et la petite chatte aux boucles étranges demeurait au refuge. Elle grandissait, changeait, s'affirmait. Son corps devenait plus solide, ses mouvements plus assurés, mais son apparence, elle, ne cessait d'étonner. Là où l'on aurait pu croire que ses boucles se détendraient avec l'âge,
elle s'épaississait au contraire, gagnant en densité et en structure. Son pelage formait désormais de véritables anneaux, serrés et souples, qui semblaient réagir au moindre déplacement, comme animés d'une vie propre. Le personnel du refuge s'était attaché à elle d'une manière particulière. Elle n'était plus seulement la chatte aux moustaches bouclées. Elle était devenue un symbole, une présence familière, presque rassurante. On la prenait souvent dans les bras, on lui parlait doucement, on observait ses réactions avec fascination. Elle se montrait affectueuse, joueuse, parfois même espiègle. Rien, dans son comportement, ne laissait penser qu'elle souffrait. Pourtant, son isolement pesait. Les autres animaux arrivaient, repartaient, trouvaient une famille. Elle restait. Les visiteurs continuaient de s'arrêter devant son enclos. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils, hésitants. Beaucoup posaient les mêmes questions. Était-elle malade? Son pelage demandait-il des soins particuliers? Risquait-elle de perdre ses poils ou de développer des problèmes plus tard? Faute de réponse claire, la prudence l'emportait. L'étrangeté, aussi belle soit-elle, faisait peur. Face à cette situation, le vétérinaire décida d'approfondir ses recherches. Il avait beau être convaincu de sa bonne santé, quelque chose le troublait. Pourquoi aucun de ses frères et sœurs ne présentait-il le même pelage? Était-ce une mutation isolée? Un hasard génétique? Il consulta des ouvrages spécialisés, échangea avec des collègues, chercha des cas similaires. Les réponses étaient rares, fragmentaires, parfois contradictoires. C'est alors qu'il pensa à contacter Jerry Newman, une éleveuse reconnue de chats persans, connue pour son sérieux et sa passion. Lorsqu'il lui parla de cette chatte au pelage entièrement bouclé, Newman manifesta immédiatement son intérêt. Elle avait entendu parler de mutations dites Rex, mais n'en avait jamais observé une aussi marquée, encore moins apparue spontanément dans un refuge. Lorsqu'elle arriva pour examiner la chatte, son étonnement fut immédiat. Elle prit le temps de l'observer longuement, de toucher sa fourrure, d'écarter délicatement les boucles pour en examiner la structure. Chaque poil semblait frisé de la racine à la pointe. Les poils de couverture, le sous-poil, même les poils les plus fins formaient des spirales. La queue était une masse de boucles serrées, et même l'intérieur des oreilles présentait de petits touffes frisés. Jamais Newman n'avait vu un tel animal. Malgré les chats exceptionnels qu'elle élevait déjà, cette chatte de refuge la fascinait plus que tous les autres. Elle voyait en elle non seulement une curiosité, mais une possibilité. Une porte ouverte sur quelque chose de totalement nouveau. Après de longues discussions avec le personnel du refuge, elle prit une décision qui allait tout changer, elle l'adopterait. À cette époque, les règles concernant la stérilisation n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Newman expliqua clairement son intention de la faire reproduire dans le cadre d'un programme réfléchi et responsable. Le refuge accepta. Ils avaient confiance en elle, conscients qu'elle traitait ces animaux comme des membres de sa famille, vivant librement dans sa maison, et non comme de simples reproducteurs. La chatte reçut un nom, Miss de Pesto. Et sous le toit de Newman, elle s'adapta rapidement. Elle se lia aux autres chats, explora chaque recoin de la maison, imposa parfois son caractère espiègle. Avec l'âge, son apparence devint encore plus impressionnante. Son corps atteignit une taille moyenne, solide, harmonieuse. Son visage rond, encadré de boucles épaisses, lui donnait une expression douce et malicieuse à la fois. Autour de son cou, son pelage formait une sorte de collerette naturelle, rappelant la crinière d'un petit lion. Lorsque le moment vint, Newman décida de la faire reproduire avec un chat persan de pure lignée. L'attente fut teintée d'excitation et de curiosité. Personne ne savait ce que donnerait une telle union. À la naissance, la surprise fut immense. Parmi les chatons, certains héritèrent du pelage bouclé de leur mère, tandis que d'autres avaient un poil parfaitement lisse. Tous étaient en parfaite santé. Cette portée confirma quelque chose d'essentiel, le gène responsable des boucles pouvait se transmettre. Une découverte majeure venait d'être faite, sans que quiconque n'en mesure encore pleinement la portée. La première portée issue de Miss de Pesto marqua un tournant irréversible. Jerry Newman comprit dès les premières semaines qu'il ne s'agissait pas simplement d'une curiosité génétique passagère. Les chatons se développaient normalement, mangeaient bien, jouaient, dormaient paisiblement. Pourtant certains d'entre eux portaient déjà sur leur corps la signature évidente de leur mère. Ce pelage bouclé, dense et étonnamment doux, qui ne ressemblait à rien de connu dans les lignées félines traditionnelles. En observant attentivement la portée, Newman remarqua une répartition très précise. Une partie des chatons possédait un poil parfaitement lisse, tandis que les autres développaient des boucles dès les premières semaines. Cette observation confirma rapidement une hypothèse essentielle. Le gène responsable des boucles était dominant. Il suffisait qu'un seul parent le transmette pour que la particularité apparaisse. Cette découverte représentait une avancée majeure, non seulement pour l'élevage, mais aussi pour la compréhension des mutations naturelles chez le chat domestique.
Consciente de la portée de ce qu'elle avait entre les mains, Newman choisit la prudence. Elle refusa toute exploitation excessive. Miss de Pesto ne serait jamais traitée comme un simple outil génétique. Elle bénéficia de longues périodes de repos, eut le droit d'élever ses petits sans contrainte, et conserva une vie équilibrée au sein de la maison. Elle se déplaçait librement, partageait ses journées avec les autres chats, dormait près des fenêtres baignées de soleil et conservait ce tempérament à la fois affectueux et malicieusement indépendant. Au fil des années, un programme d'élevage structuré vit le jour. Les descendants bouclés furent croisés avec des persans et des British Shorthair soigneusement sélectionnés, dans le but d'élargir la base génétique et de préserver la santé de la lignée. Les résultats étaient fascinants. Certains chatons arboraient des boucles courtes et serrées, d'autres développaient un pelage long aux ondulations épaisses et régulières. Chaque génération confirmait la stabilité de la mutation, tout en révélant une grande diversité de textures et de morphologie. Lorsque Miss de Pesto atteignit un âge avancé, Newman prit une décision définitive. Elle ne serait plus reproduite. Elle avait déjà donné bien plus que ce que l'on pouvait attendre d'un seul animal. Désormais, elle vivrait simplement comme un membre à part entière de la famille. Son corps ralentissait, ses mouvements devenaient plus mesurés, mais sa présence restait profondément apaisante. Elle partageait ses journées avec son compagnon persan noir, dormant souvent blotti contre lui, comme si une complicité silencieuse les unissait. Pendant ce temps, la reconnaissance de la race Selkirk Rex s'étendait progressivement. Les expositions félines accueillirent ces chats au pelage frisé avec d'abord de la curiosité, puis un véritable respect. Pourtant, le chemin ne fut pas simple. De nombreux éleveurs restaient sceptiques, doutant de la légitimité d'une race issue d'une seule chatte de refuge. Newman et d'autres passionnés consacrèrent alors des années à informer, expliquer et rassurer. Des conférences furent organisées, des documents scientifiques partagés, des échanges mis en place pour démontrer le sérieux et l'éthique de cette nouvelle lignée. Avec le temps, Miss de Pesto entra dans une vieillesse paisible. Un jour, un événement profondément émouvant se produisit. Plusieurs de ses descendants, désormais adultes, se retrouvèrent autour d'elle. Ils se pressaient contre son corps, s'allongeaient près d'elle, ronronnant doucement. Newman observa la scène, bouleversé. Rien n'avait été provoqué. Tout semblait instinctif, comme si ces chats comprenaient que leur mère approchait de la fin. Peu après, Miss de Pesto s'éteignit paisiblement, entourée de ses petits et de celles qu'il avait aimés et protégés. Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. Newman resta longtemps auprès d'elle, incapable de se détacher de ce corps qui avait changé sa vie et sans qu'elle ne l'imagine au départ, l'histoire du monde félin. Les années passèrent et les chercheurs confirmèrent un fait stupéfiant. Absolument tous les Selkirk Rex existants dans le monde descendaient de Miss de Pesto. Des milliers de chats, répartis sur plusieurs continents, reliés par seulement quelques générations à cette chatte errante recueillie dans un refuge du Montana. Un des goulots génétiques les plus extrêmes jamais observés chez le chat. Cette découverte révéla également une réalité plus complexe. Les chats porteurs de 2 copies du gène présentaient parfois des défauts morphologiques, tandis que ceux n'en possédant qu'une seule correspondaient au standard idéal. Une contradiction génétique inattendue. La race, née sous le signe de la diversité et de la seconde chance, portait désormais en elle des défis sanitaires hérités de ses croisements initiaux. Pourtant, au-delà des chiffres et des études, l'héritage de Miss de Pesto demeurait profondément humain. Elle avait prouvé qu'une différence, perçue comme un défaut, pouvait devenir une richesse inestimable. Cette chatte que personne ne voulait adopter avait offert au monde bien plus qu'une nouvelle race. Elle avait offert une leçon de compassion, d'acceptation et de seconde chance. Son histoire rappelle que la beauté ne réside pas dans la conformité, mais dans l'unicité. Et parfois, les plus grandes transformations naissent d'un simple geste de bonté, accordé au bon moment, à celui que personne ne voulait voir.